Très bien. Bonjour à tous. Je vais vous présenter non pas tout l'INSA Centre-Val de Loire, mais essentiellement les formations d'ingénieurs, puisque nous formons aussi des docteurs et des paysagistes. Mais aujourd'hui, la présentation est centrée sur les formations d'ingénieurs. Je parlerai pour la majorité de mon discours de l'INSA Centre-Val de Loire, mais un certain nombre d'informations, notamment tout ce qui a trait aux admissions et un petit peu à l'organisation générale du cursus, sont communes à tous les INSA et aux écoles partenaires du groupe. Et donc d'ailleurs, je vais commencer par rappeler ce que c'est que le groupe INSA, puisqu'il s'agit d'un groupe d'écoles assez nombreuses. Il y a 7 INSA en France, je vous laisse voir sur la carte où ils sont. L'INSA Centre-Val de Loire est un des 7. Les INSA ont la particularité d'être des grands établissements complètement autonomes, quasiment comme des universités. Ce qui n'est pas le cas de nos écoles partenaires, c'est pour ça qu'on les distingue. Ce sont des écoles qui proposent des formations avec les mêmes standards de qualité, avec les mêmes grands traits d'organisation, mais qui ne sont pas des établissements autonomes, qui sont souvent des écoles internes aux universités, et donc qui n'ont pas, par exemple, leur politique propre sur tous les aspects du fonctionnement de l'école. Par contre, en termes de formation d'ingénieurs, c'est tout à fait équivalent et comparable. En chiffres, le groupe INSA, c'est un groupe qui est assez important en France et qui forme à peu près 10% des ingénieurs français depuis déjà de nombreuses années. Donc on peut dire que quasiment un ingénieur sur 10 en France sort d'un INSA. Parmi les chiffres que je ne vais pas tous commenter, j'insisterai simplement sur le taux de féminisation qui est supérieur à la moyenne des écoles d'ingénieurs, très nettement. On est entre 30 et 50% de filles suivant les INSA. Dans certains INSA, on frôle la parité. Il y a beaucoup d'étudiants en doctorat aussi, puisque les INSA, au même titre que les universités, peuvent délivrer le doctorat. Donc nous avons beaucoup d'étudiants inscrits en thèse. Vous voyez qu'il y a 1200, non pas docteurs, mais doctorants, c'est-à-dire étudiants en train de faire leur thèse, alors qu'un docteur, c'est quelqu'un qui a terminé sa thèse et qui l'a réussi. Et puis, le deuxième chiffre très intéressant, c'est qu'on a un réseau d'anciens élèves en activité de plus de 100 000 personnes partout dans le monde. Quand on s'amuse à faire des cartes du monde en plaçant l'endroit où sont actuellement nos anciens, et bien la carte entière est lumineuse. Ça va de la Terre de Feu jusqu'à la Corée, de l'Afrique du Sud à l'Alaska. Ensuite, avant de rentrer dans le détail, il me semble que c'est vraiment important pour des lycéens notamment, mais aussi parfois pour des enseignants, de préciser ce que c'est qu'un ingénieur, parce que de là découle finalement toute l'organisation de notre formation. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est une personne clé dans une entreprise, qui participe, voire qui gère la quasi-totalité des activités productives de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui permettent à l'entreprise de fournir des biens ou des services à ses clients. Ça va des premières idées en amont de la conception jusqu'à la relation avec les clients, l'adaptation de produits complexes à des demandes particulières, à la gestion de la vie des systèmes techniques. Un avion, ça a besoin d'être entretenu, les pièces ont besoin d'être renouvelées régulièrement. Et donc, il y a des ingénieurs qui s'occupent de faire en sorte qu'un système très complexe comme ça soit opérationnel pendant toute sa durée de vie. Et ça va jusqu'au démantèlement, au recyclage. Donc vraiment, l'ingénieur a en charge tout ou partie de la durée de vie d'un produit dans son ensemble. Ça demande pour ça d'abord des connaissances scientifiques et techniques dans 3 domaines essentiellement, tout ce qui concerne les matières et les matériaux qu'on peut utiliser pour fabriquer tous les produits dont on peut avoir besoin, des vêtements, aux meubles, aux véhicules, au réseau électrique, toutes les machines dans l'industrie. Ça demande de maîtriser la production, l'utilisation, la distribution d'énergie à tous les stades.
Donc tout ça, ça concerne en gros ce qu'on appelle au lycée les matières sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Je les regroupe parce que souvent, c'est pas évident de les séparer en réalité au quotidien. Et puis le troisième volet de connaissances scientifiques techniques dont a besoin l'ingénieur, c'est tout ce qui va être lié à la gestion de l'information, aussi bien manipuler des données, par exemple avec des algorithmes, mais c'est aussi savoir interpréter des données, savoir les manipuler, savoir faire des calculs. Donc, c'est tout ce qui a trait au domaine des mathématiques. Et donc, évidemment, il nous faut des étudiants qui ont des bases scientifiques. Donc, on ne recrute dans les filières d'ingénieurs que des élèves de lycée qui ont fait des spécialités scientifiques. J'en reparlerai un petit peu au moment des admissions pour donner plus de détails. Et enfin, je rappelle qu'un ingénieur n'est pas que scientifique, il a souvent en charge aussi l'organisation d'un service, de l'entreprise, d'une fonction. Ça peut être la production, ça peut être la maintenance, ça peut être un bureau d'études. Et donc, il doit avoir des compétences en management, en gestion de projet, et pas seulement une expertise scientifique. On va le retrouver dans la formation qu'on propose. Donc, le modèle de formation des INSA, il est conçu comme une spécialisation progressive sur 5 ans entre la sortie du lycée et l'insertion professionnelle dans le monde du travail. C'est la principale différence avec les classes prépa, puisque dans une classe prépa, pendant 2 ans, on va être au lycée. Donc, on va avoir toute la formation en sciences fondamentales et aussi un peu en sciences de l'ingénieur, mais pas du tout liée au futur professionnel ni au métier proposé, puisque la classe prépa, par définition, est indépendante du choix de l'école qu'on fera ensuite. Dans les INSA, au contraire, dès la première année, on commence à envisager les métiers possibles liés aux spécialisations, les différents domaines d'activité, ce que un ingénieur sera amené à faire professionnellement. Et donc, ça permet aux élèves de se projeter beaucoup plus tôt et beaucoup mieux, à la fois dans leurs études et dans leur avenir professionnel. Pendant la formation, il y a 3 stages également, donc une durée totale qui va être, suivant les spécialités, de 9 à 12 mois. Donc presque une année d'expérience professionnelle cumulée en entreprise est inclus dans la formation. Et puis, dans les humanités, il faut comprendre des bases de gestion, un peu de droit, par exemple du droit du travail, de la gestion de projet, tout ce qui va être lié à l'entrepreneuriat, à l'organisation concrètement au quotidien, à comment animer des réunions, comment on peut piloter une équipe. Évidemment, ça ne remplace pas l'expérience qui sera acquise en stage, mais ça permet déjà d'être préparé dans sa formation à tous les aspects du métier. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur ce que propose l'INSA Centre-Val de Loire, et ce qui différencie cette INSA des autres, ce sont essentiellement les spécialités offertes. Donc, on va aller regarder un petit peu plus le détail des formations d'ingénieurs proposées dans notre établissement. Avant de rentrer dans le détail, un petit rappel sur l'organisation de l'INSA, l'organisation matérielle. L'INSA Centre-Val de Loire a 3 campus, 2 campus principaux en France, donc à Blois et Bourges, de taille équivalente, avec environ 8 à 900 étudiants sur chaque. Et puis un campus délocalisé au Vietnam, où nous avons entre 50 et 60 étudiants qui vont rejoindre les campus de Blois et Bourges à partir de la 3e année. Au niveau du positionnement des formations, à Blois, on a essentiellement une formation d'ingénieur, qui est la plus grosse en volume et en nombre d'étudiants actuellement, qui s'appelle le génie des systèmes industriels, qui forme des ingénieurs très polyvalents, qui peut se faire soit sous statut étudiant, soit sous statut apprenti. Et à Bourges, on a 3 spécialités proposées. Une dans le domaine de l'informatique, qui est orientée vers la sécurité informatique, mais pas seulement, qui peut se faire sous statut étudiant ou sous statut apprenti également. Et puis, on a une spécialité autour des risques industriels dans tous les domaines. Là, on va des explosions aux risques liés à la robotique, à la logistique, à l'environnement. Donc, un profil polyvalent également, qui ne peut se faire que sous statut étudiant.
Et on a une spécialité qui ne se fait que tout sous statut apprenti, mais qui couvre pour une grande partie les mêmes domaines. Donc on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent en apprentissage qui s'appelle énergie, risque et environnement, où on forme également, notamment, des ingénieurs spécialisés dans la gestion des risques dans la vie de l'entreprise. Je précise aussi, et on pourra peut-être y revenir par la suite, que le statut apprenti, ça signifie que la formation est faite en alternance d'école et d'entreprise, et sous statut salarié, ce qui signifie que les étudiants perçoivent un salaire de la 3e à la 5e année. Plus concrètement, un élève qui arriverait en première année, donc à la sortie du lycée, suivrait un cursus qui s'inscrit dans le schéma que vous avez sous les yeux. Une première année où tous les élèves sont ensemble pour avoir vraiment une promotion unique. Cette première année se fait forcément à Blois. C'est uniquement du tronc commun, donc le programme est le même pour tous. Ensuite, la deuxième année, eh bien, les élèves vont se répartir entre les deux campus en fonction de leur choix d'orientation. La deuxième année est encore essentiellement du tronc commun. Il y a une petite partie des cours qui sont déjà orientés vers les profils professionnels correspondant à leur choix d'orientation, mais ça reste minoritaire. C'est à partir de la 3e année qu'on commence vraiment à rentrer dans un cursus qui va être très différent suivant le profil qu'on vise. Et on a des formations indépendantes, parallèles, sans particulièrement de lien entre elles, à part le fait que ça se déroule dans la même école. Un INSA, c'est un gros établissement. Nous, on a à peu près entre 300 et 350 diplômés chaque année. Et donc, le nombre de places offertes est assez important. 240 places en première année maximum. Et ça ne comporte pas que les étudiants français qui rentrent par Parcoursup, mais aussi les étudiants étrangers. Et puis, on offre un maximum de 230 places en 3e année, donc une majorité d'apprentis. J'ai remis ici le fait que, à l'INSA Centre-Val de Loire, pour toutes nos spécialités sous statut étudiant, on a 11 mois de stage obligatoire et une mobilité à l'étranger au minimum à faire au cours du cursus. Pour les apprentis, la durée de stage n'a pas de sens, ils sont en alternance et eux passent quasiment 2 ans complets en entreprise. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. L'idée, c'est d'expliquer ce qu'on fait dans nos formations. C'est d'autant plus nécessaire que ce sont des formations polyvalentes. Donc, il faut expliquer la diversité des possibilités qu'on offre. Donc, dans la première, qui s'appelle le génie des systèmes industriels, l'idée, c'est de former des ingénieurs polyvalents qui vont être capables de prendre en charge finalement n'importe quelle partie de l'activité de production dans une entreprise, que ce soit au niveau de la conception, des calculs, des études ou de la mise en place d'un système de production industrielle, d'une usine, de machines, d'un atelier. Donc aussi bien la définition des process industriels que leur gestion, leur optimisation, leur exploitation tout au long de leur fonctionnement. Et donc on a identifié et développé 5 options qui correspondent à des métiers différents, qui s'inscrivent tous dans ce profil. On forme particulièrement à travers 5 options, des acheteurs, donc des gens qui vont être chargés de la négociation d'entreprise à entreprise pour les systèmes très complexes. On va former des gens qui vont être spécialistes de la conception et du calcul de bureaux d'études en mécanique. On forme des gens qui vont être spécialisés dans les systèmes, on va dire, automatisés, donc qui vont contenir des systèmes de capteurs, des fonctions de traitement et d'analyse de signaux ou de données, donc de l'informatique, de l'électronique, de l'automatique. Une 4e option qui va être tournée vers les métiers de la gestion des systèmes industriels, donc comment assurer une bonne performance à la fois d'un système, je pense par exemple à un robot, ou d'une unité de production, c'est-à-dire un atelier d'une usine, un ensemble de machines qui doivent amener à produire certains biens. Ça peut être
des médicaments, ça peut être des systèmes de frein ABS, ça peut être des robots qui vont être utilisés dans des entrepôts, voilà, tout type de système. En assurer la maintenance, en assurer le fait qu'ils fonctionnent bien, de façon fiable, tout au long de leur durée de vie. Et enfin, une dernière option, qui est plus récente et qui s'inscrit complètement dans l'actualité, qui est de former des ingénieurs qui vont développer et mettre en place des installations de production d'énergie renouvelable. Donc, on pense notamment au photovoltaïque et à l'éolien. On travaille aussi sur l'hydrogène, sur tout ce qui est stockage et sur tout ce qui est distribution d'électricité. Donc, vous voyez, une spécialité très variée dans laquelle on aborde tous les aspects des sciences de l'ingénieur, puisqu'on fait de la mécanique, on fait de l'électronique, on fait de l'automatique, on fait de l'informatique. Ensuite, une deuxième spécialité qui est donc proposée sur le campus de Bourges, qui est aussi très polyvalente. Il s'agit de la maîtrise des risques industriels. Là, le but, c'est de pouvoir aborder dans à peu près tous les domaines de l'industrie la question du risque et d'en assurer une bonne maîtrise. Et donc, comme c'est très polyvalent, eh bien, c'est une spécialité dans laquelle on peut trouver de l'énergétique et de la chimie, aussi bien que de la mécanique ou de la robotique, parce que les risques, il y en a partout. Et donc, cette formation a été déclinée en 5 options correspondant à des types de risques un peu différents. Et donc, en 5e année, les élèves vont pouvoir choisir le type d'activité, de secteur et le type de situation dans laquelle ils ont envie d'évoluer. Donc, on a une option qui s'appelle risque et accident industriel. Donc là, on va être vraiment sur tout ce qui est risque d'incendie et d'explosion, par exemple. On se souvient des accidents AZF à Toulouse ou de l'incendie de l'usine Lubrizol il y a quelques années à Rouen. C'est vraiment ce domaine-là, leur activité. On va avoir des gens qui vont s'orienter vers les risques environnementaux, donc tout ce qui va être lié à la fois aux impacts d'une entreprise sur l'environnement et puis aussi à la réparation des dommages environnementaux, donc tout ce qui va être dépollution, tout ce qui va être analyse de toxicité, à la fois pour les personnes et pour les biotopes. On a une option qui s'oriente vers les risques et systèmes industriels. Donc là, clairement, on va plutôt former des gens à la prévention des risques, notamment tout ce qui concerne accidents du travail, maladies professionnelles en situation de travail. On a une option qui est dédiée aux problématiques du nucléaire qui sont très spécifiques. Et donc, évidemment, EDF est un partenaire très important pour cette option. Et on a une option qui est orientée vers la robotique et la logistique et les transports. Alors, le lien entre les trois, ce sont les véhicules autonomes qui posent d'énormes problèmes de risque, des problèmes très complexes. Et donc, on a une option dédiée à ce genre de problématiques. Troisième spécialité, la spécialité tournée vers l'informatique et la cybersécurité. Donc, les élèves ne font pas que de la sécurité informatique, ils font de l'informatique en général, et à chaque fois que des applications le nécessitent, ils voient en particulier les questions de sécurité. On a 3 options qui correspondent à 3 métiers, une 4e va ouvrir l'année prochaine d'ailleurs. La première concerne tout ce qui est lié au piratage, au hacking, à la sécurité des données dont on entend parler dans les médias à peu près tous les jours. C'est tout ce qui est réaliser et gérer des infrastructures qui permettent de sécuriser les données. Donc, c'est la première, architecture, administration, audit et analyse de sécurité. La deuxième option est tournée vers des programmations de haut niveau avec des objectifs de fiabilité et de sécurité du fonctionnement des logiciels. Donc là, c'est vraiment de la programmation de très haut niveau, avec de l'intelligence artificielle notamment. Et la troisième option est dédiée au système dit ubiquitaire, c'est-à-dire au système embarqué et communicant. Donc c'est là qu'on va trouver l'Internet des objets, c'est là qu'on va trouver aussi tous les systèmes de télécommunication, que ce soit par exemple pour l'aéronautique, pour la supervision à distance des avions, par exemple, depuis une tour de contrôle. On va trouver aussi des applications militaires, on va trouver des applications dans les objets du quotidien. Voilà, un des objectifs étant d'éviter le piratage des télécommunications.
Alors, j'en reparlerai un petit peu plus tard avec la recherche. Il faut savoir que toutes nos formations d'ingénieurs sont associées à des laboratoires de recherche. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire possibilité de faire des stages en laboratoire et donc de s'initier à la recherche. Ça veut dire possibilité de continuer après son diplôme en faisant un doctorat, quelle que soit la spécialité. La possibilité de faire un doctorat et de devenir encore plus expert d'un domaine précis est proposée et accessible à tous les étudiants. Ça veut dire aussi des masters en double diplôme, en parallèle des formations dont je vous ai parlé avant, pour toutes les options et toutes les spécialités. Ensuite, dans une école d'ingénieurs, on a de fortes relations avec les entreprises. Alors, à l'INSA Centre-Val de Loire, on a d'abord une très bonne insertion professionnelle. Quasiment, on peut dire que nos élèves n'ont pas à se préoccuper de leur emploi. Ils sont sûrs d'en trouver un en quelques mois ou plus. On a un très fort taux de CDI. Ça, c'est lié au fait que les entreprises actuellement ont besoin de nos ingénieurs et cherchent absolument à les fidéliser, donc les recrutent en CDI très tôt. Le salaire moyen, c'est environ 40 000 € bruts par an, c'est-à-dire quasiment, ça doit faire 3 400 € par mois brut. C'est le salaire d'embauche. Et puis, au niveau de la proximité avec les entreprises pendant le cursus, eh bien, on a la participation d'entreprises à des forums, ce qui est à la fois intéressant pour les élèves pour trouver leur stage, mais aussi pour les informer sur ce que font les entreprises, quel profil elles recherchent, quelles sont les opportunités d'emploi qui existent. On travaille avec les entreprises sur des projets ou sur des missions. Donc, pendant leur formation, certains des projets des élèves vont être proposés par des entreprises, donc ils vont pouvoir travailler sur des problématiques réelles. Évidemment, il y a tous les stages. Il y a aussi tout ce qui est entrepreneuriat, donc initiation à la création d'entreprises, et pour ceux qui le souhaitent, un statut d'étudiant entrepreneur qui leur permet de travailler à leur propre projet de création d'entreprise. Quelque chose de très important et que les gens extérieurs ont beaucoup de mal à percevoir, c'est qu'on propose à nos étudiants énormément d'opportunités de toute nature, ce qui fait qu'en réalité, quand on prend une promotion qui sort de l'école, vous n'avez quasiment pas deux étudiants qui ont fait le même parcours. D'abord, on a des filières spécifiques qui permettent à certains élèves soit d'avoir une activité en parallèle de leurs études, une activité reconnue, artistique ou sportive de haut niveau. On a une filière bilingue, donc on a une classe en première année qui a des cours en anglais. On a, je vous l'ai dit, la possibilité d'être étudiant entrepreneur pour ceux qui ont un projet personnel déjà identifié. On a bien sûr l'apprentissage, j'en ai parlé, donc un parcours en entreprise qui va être différent pour chacun. On a des contrats de professionnalisation qui permettent aux élèves qui font les formations sous statut étudiant d'avoir accès au salariat et à l'alternance en dernière année. Et puis évidemment, les mobilités à l'étranger qui vont être différentes pour chacun d'eux. On n'a quasiment pas deux étudiants sur 300 diplômés qui ont fait le même parcours de bout en bout. Donc l'international, j'en parle un petit peu, on pourra y revenir s'il y a des questions. J'ai dit qu'il y avait une mobilité à l'étranger obligatoire pour tous les étudiants. C'est une condition nécessaire pour avoir le diplôme. Ça veut dire que depuis plus de 10 ans maintenant, il n'y a plus pas un seul étudiant diplômé qui n'a pas au moins une expérience internationale. Donc pour ce faire, on a de très nombreux partenariats dans de nombreux pays avec des universités variées pour leur proposer des destinations pour des échanges académiques. Et à ça s'ajoute aussi la possibilité de faire un ou tous leurs stages à l'étranger s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limitation. Et à ça s'ajoute une dernière possibilité, ce sont des doubles diplômes. Là, il n'y en a pas dans tous les pays partenaires, mais on en a une petite dizaine. Donc, vous voyez 7 pays qui sont identifiés et qui permettent aux élèves, pendant leur dernière année, à la fois de réaliser une mobilité, de se spécialiser avec un profil un peu différent et de revenir avec un diplôme supplémentaire du pays dans lequel ils sont allés. Donc les INSA ont été créés il y a maintenant presque 60 ans avec le but d'ouvrir les formations d'ingénieurs
à un public moins, comment dire, favorisé que ce n'était le cas à l'époque où les classes prépa et les grandes écoles étaient réservées à une élite économique et pas ouverte à toute la population. Donc l'ouverture à tous les publics, c'est vraiment la valeur fondamentale dans les INSA. Et donc ça se décline à la fois sur le plan social. On a beaucoup d'étudiants boursiers, beaucoup plus que dans la plupart des grandes écoles. On a une grande ouverture sur l'étranger et on accueille plus de 20% à l'INSA Centre-Val de Loire d'étudiants étrangers dans nos promotions, de 30 à 40 pays différents. On a beaucoup d'apprentis avec donc des parcours très très diversifiés et on a un taux de jeunes filles dans les promotions qui est supérieur à la moyenne. On essaie de l'augmenter encore. Ce sont des indicateurs qui pour nous sont essentiels parce que la citoyenneté pour un ingénieur, ça nous paraît quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on forme nos élèves à toutes les problématiques sociales et environnementales dans leur formation. Enfin, comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a une étudiante très très riche. Le bureau des élèves, c'est de l'ordre d'une centaine d'élèves qui s'impliquent dans la gestion d'activités, de clubs, que ce soit sportifs, culturels, techniques, des associations humanitaires, ceux qui s'occupent de la vie étudiante interne, des services aux étudiants, des fêtes, du gala, etc. Dernière partie, sur l'intégration. Donc, comment intégrer une INSA ou un INSA, puisque c'est un institut national des sciences appliquées. Bien déjà, même si on va se concentrer beaucoup sur les admissions en première année, il faut savoir qu'on peut rentrer dans un INSA en deuxième, en troisième ou en quatrième année aussi. Alors, vous voyez les chiffres, c'est clair que les admissions principales, c'est en première et en troisième année. Mais quelqu'un qui a un bon dossier, qui est motivé, qui a enfin trouvé la spécialité qui lui convient, peut tout à fait postuler pour rentrer en deuxième ou en quatrième année. Évidemment, ça dépend de son cursus et de son niveau. Le principe, c'est qu'on ne recrute pas sur concours, mais plutôt sur dossier scolaire et entretien. Il n'y a qu'une exception à ça, c'est l'entrée en troisième année quand on vient d'une classe prépa. Là, on passe aussi par un concours classiquement, comme toutes les écoles d'ingénieurs ou presque. Donc, si on veut détailler l'admission en première année, puisque là, on est dans le cadre des lycées, donc c'est quand même ça qui intéresse le plus, je pense, l'auditoire. Le dossier scolaire qui va être pris en compte pour l'admission, ça sera un dossier qui comprendra les résultats de première et de terminale, mais pas dans toutes les matières. Par exemple, la notion de moyenne générale, ça ne nous intéresse absolument pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont vos résultats dans vos spécialités, donc les 3 spécialités de première et les 2 de terminale, en français pour la première et en langue. Donc, en première, on prend français et LVA, et comme en terminale, il n'y a plus de français, on prend LVA et LVB. Donc, toutes ces matières-là comptent. Il est clair que les 2 spécialités scientifiques de terminale comptent avec un poids plus important. Quel que soit votre choix de spécialité, les chances d'être admis sont équivalentes. Nous, on fait un interclassement, parce qu'on doit donner à Parcoursup un classement unique, quelles que soient les spécialités. Et donc, on fait en sorte que les admis pour chaque type de spécialité soit proportionnel au nombre de candidats. Ensuite, dans le processus d'admission, en plus du dossier, il y a un entretien, mais tout le monde ne peut pas passer l'entretien pour la raison principale, c'est qu'on a beaucoup trop de candidats par rapport au nombre de places et à nos capacités. Donc, l'entretien est centré sur ceux qui ont un maximum de chances d'être admis. Alors ensuite, là, on va détailler, et si on a des élèves en première ou en seconde, ça peut être très important pour eux de le savoir. Pour rentrer en première année dans l'INSA, il faut avoir forcément fait 2 spécialités scientifiques, en première et terminale. En première, la 3e spécialité peut être scientifique ou non, mais il faut qu'il y en ait 2 scientifiques, et c'est forcément ces 2-là que vous devez garder en terminale. Alors, parmi les choix de spécialité, en première, vous êtes obligé de faire des maths, et soit physique-chimie, soit sciences de l'ingénieur, puisque c'est quand même les matières principales pour nous.
Ensuite, supposons que vous ayez en première 3 spécialités scientifiques, par exemple mathématiques, physique-chimie et NSI. En terminale, il est vivement conseillé que vous gardiez les maths. L'option maths complémentaire, c'est un pis-aller, mais c'est beaucoup moins bien. Et en plus des maths, vous pouvez garder soit la physique-chimie, soit NSI. On recommande plutôt maths physique-chimie ou maths sciences de l'ingénieur en terminale parce que ça vous prépare mieux. Mais si vous avez gardé maths NSI ou maths SVT, vous pourrez être admis avec à peu près les mêmes probabilités. Donc, ce n'est pas rédhibitoire. Par contre, il faut être conscient qu'en première année, en deuxième année, vous allez faire des sciences physiques et des sciences de l'ingénieur. Vous ne ferez pas de SVT du tout. Et NSI, c'est intéressant, vous ferez de l'informatique, mais en termes de volume et de coefficient, ce n'est pas la matière principale. Donc, ce n'est pas ça qui fera votre réussite ou pas. C'est vraiment l'ensemble mathématique et sciences expérimentales. Pour les admissions en troisième année, je donne juste l'information rapidement. On peut rentrer en troisième année soit après une prépa, et on passe par un concours, qui est le concours le plus passé, qui s'appelle le concours CCINP. Et pour tous ceux qui ne sont pas en classe prépa, qui ont fait un UT, une licence, avec éventuellement une prépa ATS, ça se passe sur dossier et entretien. Donc les dates sont à peu près les mêmes. L'organisation est un tout petit peu différente, mais ça ressemble beaucoup aux admissions en première année. Enfin, il nous semble important d'expliquer que des études dans un INSA, c'est accessible à tout le monde. Premièrement, le coût des études n'est pas très cher. On est des écoles publiques. Donc actuellement, c'est 618 € par an. Pour les boursiers, c'est gratuit. Il n'y a aucun droit d'inscription demandé. En plus, pour certains profils et les boursiers, on a des aides financières à l'installation. L'INSA Centre-Val de Loire a mis en place une vingtaine de bourses tous les ans pour aider une vingtaine d'étudiants en première année à étudier sereinement pour favoriser leur réussite. Et puis ensuite, pendant votre parcours, bien, quand vous avez une mobilité, quand vous avez des situations particulières, il y a des aides supplémentaires par la région, par le CRUS, c'est-à-dire des bourses nationales, et aussi par l'INSA dans une certaine mesure. Et pour ceux qui souhaitent trouver un financement pour leurs études, à partir de la troisième année, l'apprentissage permet d'être salarié. Ensuite, les stages les plus longs en quatrième, cinquième année, même pour les étudiants, sont rémunérés, puisqu'ils ont une durée au-delà de 2 mois. Et donc, légalement, les étudiants sont sûrs d'avoir au minimum, je crois que c'est 700 € par mois quasiment. Et en fait, en général, ils ont plus, c'est environ 1000 € par mois en stage, ce que gagne un élève. Donc, ça permet de financer quand même une partie significative des études. Et enfin, dernière information, c'est la date de la journée porte ouverte. C'est dans 8 jours, le samedi 1er février. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je pense qu'il est vraiment important de venir voir sur place à quoi ça ressemble avant de faire un choix. J'ai terminé. La dernière diapo, c'est un QR code qui vous renvoie sur le site du groupe INSA où vous retrouvez toutes les informations, des brochures détaillées, consultables en ligne, qui traitent de tous les thèmes possibles. Il y en a sur les admissions, il y en a sur l'apprentissage, vous en avez sur les filières spécifiques. Donc ça permet à chacun d'aller chercher les informations précises qui le concernent. Merci de votre attention. Je vais m'arrêter là et puis maintenant je vais répondre à toutes les questions.